il est reconnaissable immédiatement. Son coup de pinceau, la manière de peindre, sa technique de peindre est tout à fait en accord avec les sujets assez violents et assez provocateurs qu'il prend, car il a une peinture excessivement directe, forte et brutale. On ne reste pas indifférent au travail de Grégory. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que cette peinture ne laisse pas indifférent et c'est une de ses forces. Lui fait partie de cette génération qui n'a pas connu la guerre, pour qui la guerre est abstraite. Donc c'est lui avec son père et ça fait référence à son grand-père. Donc son histoire personnelle et la grande histoire sont entremêlées. Et tout d'un coup, j'avais l'impression d'ouvrir un espace où l'ensemble des sensations qu'on pouvait avoir étaient possiblement représentables autour d'une table de billard. Moi, je trouve que la peinture de Grégory Fausner, elle fait tomber les masques aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle est... bien sûr qu'on a beaucoup de figures masquées, mais qui sont là justement pour dénoncer en même temps tous les masques de la société, tous les masques derrière lesquels la vérité se dissimule ou le mensonge. Hein. Il a vu aussi les États-Unis, il a pu voir à travers le faux rêve qu'on vend. Et donc son art un peu incorpore cette décadence. Il avait joué le jeune Enzo dans Le Grand Bleu. Et bien sûr, moi j'avais vu ce jeune homme pendant le film. Je le vois très bien, il pourrait très bien un jour, pourquoi pas, faire un film où j'imagine qu'il voudrait peut-être nouveau être acteur, comme il l'a été il y a très longtemps. À travers une œuvre comme celle de Fausner, on est vraiment convaincu que la peinture a toujours des choses très fortes à nous dire. Put your body next to mine. Hold your head out towards the sky. I'm staring at you. Your dark blue